Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc pour aujourd'hui, il semblerait que l'on reste ici autour de la zone d'équilibre des 5250 points. Hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'après avoir cassé ici ce niveau à la baisse, on était en train de le tester, mais que celui-ci s'imposait en tant que résistance. Il semblerait que on se stabilise désormais autour de cette zone. Alors, nous sommes toujours dans une configuration où après ici une attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu ici sur les moyennes mobiles, on les a enfoncées, mais on n'a pas encore inversé le mouvement jusqu'à aller sur cette bande de Bollinger inférieure. Donc les cours se stabilisent sur des niveaux de résistance. On reste plutôt sur une dynamique plutôt haussière. Il n'y a pas le signal de retournement qui aurait pu arriver, pour l'instant n'est pas confirmé puisqu'il fallait casser ici cette zone des 5100 points. On se stabilise dans une zone qui pourrait devenir une zone de neutralité moyen terme. Nous avons ici donc une phase de baisse, un rebond technique qui a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. Et suite à cela, on est en train de se stabiliser ici sur une zone médiane. Donc, par rapport à l'impulsion ici baissière qui avait eu lieu, le fait de ne pas avoir de relais montre que la dynamique ici impulsée par ce mouvement est en phase d'être perdue. Par contre, il n'y a pas non plus de rebond significatif. Nous avons une dynamique ici qui évolue dans une zone de convergence que l'on peut définir ici par une zone de support et une zone de résistance qui nous donne un quasi-triangle symétrique. Pour l'instant, on ne voit pas dans quel sens pourra sortir les cours de cette configuration. On a bien eu ici une tentative haussière, mais celle-ci n'a pas abouti. Sachant que plus on va aller ici vers la pointe de ce triangle, plus la sortie, qui normalement aurait dû être baissière, puisque l'on est rentré par le haut dans cette configuration de continuité, plus on va aller vers la pointe et plus la confirmation de cette configuration chartiste aura tendance à vouloir être invalidée. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur le RSI. Le MACD est très hésitant. Quant au stochastique, il croise et recroise sa ligne de signal, mais en dehors des zones d'excès de surachat et survente, donc nous pouvons considérer qu'il est neutre. Donc beaucoup d'hésitation tant sur les cours que sur les indicateurs. Alors il va falloir surveiller donc les niveaux horizontaux. Une cassure ici haussière de cette zone pourrait nous donner un premier signal. Après la tentative avortée récente, on pourrait avoir finalement une sortie qui se validerait ici vers le haut, mais tant que l'on ne cassera pas ici cette zone de points hauts qui se situe à 5370 points, on ne pourra pas considérer que nous sommes dans une dynamique haussière. Pour avoir une dynamique haussière, il faudra avoir une succession de points bas et de points hauts qui se ferait dans une évolution haussière. Pour l'instant, on a bien ici des points bas qui évoluent d'une manière plutôt haussière, mais on n'a pas de points hauts qui viennent confirmer cette tendance. Donc il faut attendre éventuellement une rupture de cette zone oblique. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici le support de cette configuration, là aussi on ne confirmerait qu'une poursuite du mouvement baissier sur une rupture éventuelle de cette zone des 5100-5120 points. Voilà donc les zones à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons quelques chiffres majeurs du côté des États-Unis aux alentours de 13h30. Nous aurons les prix à l'importation, sujet assez sensible dans le contexte actuel où les marchés craignent une guerre commerciale. Et puis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. À 13h30 simultanément, nous aurons au Canada le chiffre des créations d'emplois non agricoles. Donc à 13h30, on pourra avoir éventuellement quelques mouvements intéressants sur le marché de ces deux devises. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne séance et on se retrouve donc toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.